des données bancaires. On voit ça avec Marine Guigné et Stéphane Souillet. Guillaume Bouffard, 25 ans, utilise les techniques des hackers pour la bonne cause. Depuis octobre dernier, il prépare un doctorat en sécurité informatique. Sa spécialité, les attaques de cartes à puce. Nous, on attaque pour mieux protéger. Donc il y a vraiment des gens qui attaquent pour attaquer et se faire de l'argent dessus. Les fabricants de cartes qui vendent des produits sécurisés, donc ils doivent avoir une longueur d'avance sur leur bouclier. Et des labos comme ici où on essaie d'attaquer pour avoir de nouveaux chemins d'attaque et proposer des contre-mesures innovantes. Les recherches de Guillaume ont fait l'objet de publications scientifiques et devraient être présentées lors de conférences internationales. Dans le monde, près de 80% des cartes à puce sont de conception française. Une avance technologique jalousement gardée. Dans ce laboratoire, classé sensible, Guillaume et Jean-Louis, son directeur de thèse, retrouvent un enseignant-chercheur en photonique. L'attaque de cartes à puce au laser nécessite des équipes pluridisciplinaires. Donc là, ça se fait en 2 temps. On la positionne là-dessus, on la bombarde, on la récupère, on relie. Il faut d'abord déjà l'avoir programmée sur... Et puis on essaie de voir si on a modifié quelque chose dedans. Okay. Ça peut être la première manip. Le laser peut-il activer des virus insérés dans la mémoire de cette carte? Il s'agit de passer au crible au centième de millimètre ces quelques centimètres carrés. Avec ses attaques logiques et physiques, Guillaume repère les failles des systèmes de protection afin de limiter les risques de piratage informatique. C'est le thème de sa thèse. Ce système est considéré comme un coffre-fort, utilisé partout. Téléphone, carte SIM, carte vitale, etc. Enfin, tout le monde en a forcément une sur lui. Et le fait que c'est considéré comme sécurisé, normalement on ne fait pas mieux comme sécurité pour ce type d'application. Et pouvoir attaquer dessus et pouvoir dire on peut faire quand même des petites choses, même si c'est pas grand-chose. Et faire avancer la science sur ce côté-là. Après un DUT en génie électrique et informatique à Brive, Guillaume a opté pour une licence avant de s'inscrire en master à Limoges. C'est là qu'il a été remarqué par l'équipe enseignante. Durant son M2, je lui avais posé un défi. Je lui ai dit, voilà, il y a un truc impossible. Vas-y, fais-le. Et il était avec un collègue et ils ont passé 3 mois à peu près à essayer de faire ça. Et j'allais les voir toutes les fins de semaine. Non, on n'y arrive pas, c'est trop dur, c'est trop dur. Et un soir, je suis passé, je lui ai dit, bon, c'est demain la soutenance, il faut impérativement que tu y arrives. Il dit, non, on n'y arrive pas, n'y arrive pas. Et ils ont passé la nuit. Et le lendemain matin, quand je suis arrivé à la soutenance, ils sont arrivés, ils m'ont fait une présentation. Et dont le début de la présentation, c'était trop dur, monsieur. Et d'un seul coup, hop, musique, applaudissements, et on y est arrivé, et ce qui était impossible, ils l'ont fait. Particularité de cette formation de haut niveau, réunir des étudiants et des enseignants issus de cursus différents. Mathématiques et informatique, ici 2 univers se rencontrent. Cryptis est la première formation de ce type créée il y a plus de 25 ans à Limoges. Je pense que c'est par la curiosité de 2 enseignants mathématiciens de l'époque qui ont vu le lien entre la théorie des nombres et ce qu'on appelle la cryptographie à clé publique qui venait d'apparaître dans le monde. Et donc ils se sont intéressés à ça et ils ont eu l'idée de créer le premier DEA dans ce domaine en France. Thierry Berger, qui fut lui-même étudiant de la promo 1987, est un spécialiste de la cryptologie. Cette année, il accompagne Gaël, 25 ans, en première année de doctorat. Là, je suis en train d'essayer de débugger toutes mes fonctions. Voir si... Parce que tu as quand même des choses qui ne tournent pas Des choses qui tournent pas. Non, mais je veux dire, tu dis que tu as des bugs. Ça me semble vraiment beau, ça me semble vraiment peu de puissance 12. Ce qui me plaît dans ce master, c'est que déjà, il y a des maths que je trouve jolies. Alors après, ça, c'est mon avis personnel. Il y a un côté jeu, c'est moi je construis quelque chose, toi tu vas essayer de me le détruire, mais moi de notre côté toi aussi tu as construit un truc que je vais essayer de te casser. Bon, ça reste bon enfant, sauf si on commence à aller chercher dans des gros trucs, style la NSA, là bon. Moi je fais les petites briques et ceux qui font la sécurité informatique, c'est eux qui font les murs avec les briques. C'est à Blois que nous retrouvons Ilham Marouche et Thibaut Tijon. Régulièrement, c'est vrai qu'on peut voir quelles failles ils ont pu trouver. Ouais, sur quel projet ils sont en train de chercher en ce moment, c'est intéressant.
Ces deux ingénieurs fraîchement diplômés gardent un œil sur les recherches menées à Limoges. À 24 ans, ils viennent de décrocher leur premier poste dans une multinationale spécialiste des paiements électroniques. J'ai proposé donc mon CV pour un stage. Le stage s'est très bien déroulé et à la suite de ce stage, l'entreprise m'a proposé directement un CDI et a décidé de me faire confiance. Avez-vous eu l'impression d'être un étudiant privilégié, entre guillemets ? Quand on voit autour de soi et la conjoncture actuelle, c'est sûr qu'on n'a pas à se plaindre, que la formation est d'obtenir un CDI tout de suite à la fin de son cursus scolaire, c'est plutôt rare en ce moment, tout à fait. Parmi les clients de cette société, la SNCF notamment, mais aussi les principaux opérateurs de téléphonie mobile, les établissements bancaires, des entreprises de transport et de nombreux sites de vente en ligne. La sécurité informatique recouvre des domaines très variés. Ilham a effectué son cursus de cryptologie à Rabat au Maroc, puis à Limoges, dans le cadre d'un partenariat entre ces deux universités. Comme Thibaut, elle a été recrutée à l'issue d'un stage. Je suis responsable d'application, donc je fais la gestion de projet, je maintiens, j'exploite et j'assure le bon fonctionnement de l'application. À part ça, il y a tout à fait l'aspect sécurité, qui est une brique de toute l'application pour assurer la meilleure qualité du service au client. À part ça, bien évidemment, je suis à l'écoute du client, s'il y a des développements à faire, vraiment je gère le projet de A à Z. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans la cryptographie ? Je trouve que c'est un domaine passionnant, le fait de rester 3 heures, 4 heures à chercher une attaque, c'est le défi, c'est vraiment travailler, bosser pour atteindre un objectif. C'est vraiment le sens du défi et de trouver une attaque. Je trouve que c'est vraiment passionnant. Face à la pénurie de ce type de profil, les entreprises multiplient les offres de stage. Plus d'une vingtaine de propositions par étudiant dans ce cursus avant de leur proposer un poste. Actuellement, les besoins des entreprises suivent une courbe exponentielle. La sécurité informatique, c'est vraiment une préoccupation qui est devenue très importante de par l'ouverture des réseaux, des systèmes d'information. Donc on a besoin d'authentifier les gens qui viennent se connecter au système, de contrôler leurs droits d'accès, de vérifier les intrusions, les failles logicielles, etc. Donc ça, c'est une compétence qui ne va faire que se renforcer sur le marché de l'informatique, assurément. Pour un jeune qui veut s'orienter aujourd'hui, ce type de filière, c'est vraiment super intéressant en termes de débouchés. Ces diplômés sont particulièrement recherchés par l'industrie, les télécommunications, l'aéronautique, mais aussi par les ministères de la Défense et de l'Intérieur, à l'affût de ces experts en sécurité de l'information. Autre univers, autre ambiance, ici à Nogaro, dans le département du Gers, pour vous permettre de découvrir une structure quasiment unique en France. L'école de la performance forme depuis 13 ans maintenant des spécialistes des sports mécaniques, des ingénieurs, des techniciens qui ont un dénominateur commun, la passion pour la compétition. C'est bon. Allez. Bonjour Thierry. Bonjour. Et merci de nous accueillir chez vous.